les couches lavables et la motricité. Bonjour, Capucine Verselotti, ostéopathe et puis passionnée de biomécanique et de physiologie humaine. Donc aujourd'hui, je répondais à une question d'une amie qui travaille au cyber, c'est ce qui gère chez nous les déchets, et donc il y a toute une promotion des couches lavables. Et du coup, elle me posait la question de l'influence des couches lavables sur la motricité de l'enfant. Et du coup, est-ce que ça allait entraver la motricité de mettre des couches lavables ou pas, parce qu'il y a des résistances au niveau des parents ou des professionnels sur l'utilisation de ces couches lavables par rapport à ça. Donc pour moi, c'est un faux problème de dire ça, parce qu'il y a tellement de choses qui influencent sur la motricité de l'enfant que les couches, c'est qu'une partie infime de ce qui va influencer sur le développement de l'enfant. Alors pour moi, je dirais que oui, ça va entraver un petit peu la motricité de l'enfant, mais pas plus que une mère qui met un jean avec une couche industrielle. Ça va entraver de la même manière je dirais que même le jean va plus entraver que la couche lavable, parce que ça va faire une rigidité aussi sur toutes les jambes, alors que la couche, ça va gêner, mais seulement un petit peu au niveau du bassin. Moi, j'ai utilisé des couches lavables pour mes 2 enfants et ils se sont tous les deux retournés à l'âge de 4 mois et 4 mois et demi. Et puis voilà, ils ont fait toutes les étapes de leur développement moteur. Et je me souviens, pour mon aîné, il était à une phase où il se retournait déjà et il cherchait à se mettre à 4 pattes. Puis il était en pyjama là, avec les pieds. Et puis en fait, je me suis rendu compte que il glissait en fait avec les pieds du pyjama. Donc du coup, j'ai enlevé le pyjama, je lui ai attaché le pyjama dans le dos, et donc il était pieds nus, en couche, lavable, bien sûr, et en fait, j'ai enlevé, le fait d'avoir enlevé le pyjama, et ben du coup, il a retrouvé de l'agrippement, en fait, il glissait moins entre le pied et puis le sol, et du coup, il a pu expérimenter des mouvements qui ont permis de lever les fesses, et puis progressivement de se rapprocher d'un truc qui ressemblait à du 4 pattes, et on le voit, il pousse sur les orteils. J'avais fait une vidéo, je pense que c'était la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez la retrouver, et il est en couche lavable et il n'y a pas de souci, mais finalement c'était le pyjama qui le gênait plus que la couche. Et ensuite il y a d'autres facteurs qui vont influencer sur la motricité, le fait de porter ou pas un enfant. On sait que les mères africaines qui portent ont des enfants qui marchent avant les nôtres, parce qu'en fait le fait d'être porté et ballotté de droite à gauche va stimuler les canaux de l'équilibre et vont permettre à l'enfant de développer cet équilibre avant même d'être au sol. Et alors chez nous ça devient de plus en plus à la mode le portage, mais on fait un portage en général ventral, et on porte pas rarement pendant des heures, alors qu'on il y a des pays où le portage, ça va être du portage vraiment intensif, et le tout nourrisson va passer beaucoup de temps quand même porté. Et puis ensuite, en fait, soit il est porté, soit il est posé par terre. C'est-à-dire qu'il va pas passer de temps dans un transat, dans un cosy, dans un yopala. Et tout ça va entraver bien plus que des couches. Donc, quand on voit l'influence des couches sur le volume de déchets et à quel point ça pollue, et puis il y a des produits aussi dans les couches, n'en parlons pas, quoi. Et disons que pour moi, on a plus d'avantages à mettre des couches lavables pour son enfant que d'inconvénients, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ces couches lavables pour mes 2 enfants. Et donc voilà, j'espère que ça aura répondu un petit peu à ces interrogations sur la motricité et les couches. Après, si vraiment on voit que ça gêne l'enfant, parce que en fait il y a aussi toute une chose qui est importante, c'est l'observation en tant que parent de où est-ce qu'il en est mon enfant et de quoi il a besoin
pour passer à l'étape suivante. Et c'est cette observation-là qui va faire que vous allez pouvoir mettre en place des choses pour que votre enfant il puisse avancer dans son développement moteur. Comme moi, quand j'ai observé que là, voilà, le pyjama, ça le gênait. Et peut-être qu'à un moment, si vous voyez que la couche le gêne pour passer à une étape, peut-être que pendant une semaine, vous pouvez passer à des couches industrielles, mais à partir du moment où l'enfant il se retourne, pour moi les couches elles gênent quasiment plus. C'est que des fois en fait juste cette phase-là du retournement, ça va le gêner un petit peu, et encore que l'enfant, une fois qu'il est sur le côté, il va très bien passer à se retourner, et moi mes enfants ça les a absolument pas gênés. Des fois aussi ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre beaucoup d'épaisseur dedans, je mettais des épaisseurs plus fines pour que ça fasse moins de volume, pour qu'ils puissent être un petit peu plus libres. Et puis il y a quand même eu pas mal de progrès sur les couches, et du coup moi je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus confortables. Même j'ai vu l'évolution entre mon premier et mon deuxième, c'était pas les mêmes couches qu'on avait, on en a racheté d'autres, et je trouve que voilà le confort était plus important également. Voilà un petit peu le tour de ce sujet sur les couches. Et, vous pouvez retrouver sur mon blog des formations sur les réflexes archaïques, c'est ces réflexes du petit enfant là. Mais pour là, c'est une formation pour les enfants un petit peu plus grands, mais c'est quand même des connaissances moi qui m'ont beaucoup aidé au niveau scolaire, mais il y a aussi des choses qui se préparent dès le tout nourrisson. Et puis les rencontres et voilà, plein de choses que vous pouvez retrouver sur mon blog capucineverselotti.fr. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu, et à très bientôt.